Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 13, il est 19h20, épisode 3 de la gestion de crise. Suis-je toujours en hedging? La réponse tout de suite. Ok, donc là nous pouvons voir que j'ai une position vendeuse, la position initiale, prise ici. On peut voir que je ne suis plus en hedge, je suis vendeur net avec un achat ici, protéger mon hedge. On va donc voir rapidement pourquoi je suis vendeur net, qu'est-ce qu'il s'est passé, quelle gestion dynamique j'ai réussi à faire, et voilà, ça sera déjà pas mal. Donc cette semaine, bon, on peut voir encore pas très présent, alors j'étais quand même tous les soirs pas loin des graphiques, voir un peu ce qui se passe, j'ai quand même géré dynamiquement, si je puis dire, étant donné que j'ai réussi à sortir mon achat sur cette supply ici 4 heures. Alors à partir depuis le début, dernière vidéo, je m'étais arrêté ici avec un achat, on peut voir la bougie, on va se rapprocher, on va même descendre, peut-être garder le 4 heures pour le moment. Ok, on se rapproche, on va enlever ça. Dernière vidéo, je vous ai quitté, j'avais un achat ici, une vente à ce niveau-là. Je suis sorti ici, ça me semble tôt, étant donné que la zone est un peu plus haut. Je suis peut-être descendu en unité, je sais plus exactement, ou alors la zone était tracée plus grande à la base. Je sais pas, en tout cas je me suis sorti ici, j'ai dû prendre 4%. Pourquoi je suis sorti ici? Eh bien comme expliqué, je pense que je n'avais déjà parlé dans la vidéo précédente, parce qu'il y a une zone 4 heures à ce niveau-là. Étant donné que nous sommes dans un bloc baissier 4 heures, je privilégiais le sens de la baisse, je préférais être vendeur net. Donc à ce niveau-là, j'étais vendeur net pour que le marché fasse ceci. Il ne l'a pas fait, j'ai pris une grosse bougie le lundi directement. La zone, elle n'a pas fait un pli. On va quand même rapidement descendre en 1 heure. Voilà, donc en effet, je suis sorti ici. Ok, donc revenons au bloc 4 heures parce que c'est celui-là quand même qui est le plus intéressant dans la gestion de ce hedging et des positions. Ensuite, on a cassé cette zone 4 heures. J'ai donc repris un achat pour aller chercher ce qu'on appelle la supply primaire ou initiale. Celle-ci, c'est la plus importante. Et en effet, on voit que ça a bien marché étant donné que le marché n'est pas allé plus loin. Et on va voir que le stop n'est donc pas passé loin. Enfin, le stop, la reprise du hedge. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. J'ai donc repris une position ici avec un objectif, la supply initiale ici. Donc là, on peut voir que j'ai un peu gratté. Pas très fan de ça. Parce que là, si le marché s'arrête juste en dessous, c'est dommage. Je reste en hedge alors que après, potentiellement, il redescend. Voilà, là, si le marché avait fait ça, je serais toujours en hedge à ce niveau-là à l'heure actuelle. Donc j'ai un peu gratté pour reprendre encore 4%. Je suis sorti à ce niveau-là. J'ai mis un achat stop au-dessus de la supply initiale. Parce que cette supply, donc initiale, parce qu'elle est à la base du mouvement 4 heures baissier, celui-ci. Donc si on le break, c'est un nouveau bloc haussier qui se met en place. Et si un nouveau bloc haussier se met en place, mon objectif, plutôt que d'être vendeur net, c'est alors d'être acheteur net. Donc ça implique de sortir l'achat sur la première zone 4 heures qu'on irait potentiellement toucher. Donc ça implique une perte et un hedging une gestion du hedging dans l'autre sens. Voilà, ça aurait quand même pas mal changé la stratégie. Par chance, on n'a pas eu de prise de liquidité au-dessus, donc ça me va bien, ça m'a bien servi. Donc à ce niveau-là, je suis vendeur net. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, ce que je souhaitais que le marché baisse directement, ça c'est un fin produit. À partir de ce niveau-là, le marché, pour l'instant, on ne sait pas ce qui peut arriver encore. Pour l'instant, il a baissé droit devant. C'est très bien pour moi. Mon achat stop pour protéger mon hedge était à ce niveau-là. Et j'ai ensuite suivi le marché. J'ai laissé mon achat stop à ce niveau-là, tant que le marché prenait pas un peu de vitesse ou tant qu'il n'y a pas de zone claire. Et pour le gérer ensuite, je suis passé en 1 heure. On va voir le 1 heure tout de suite. Voilà à peu près en 1 heure les zones que j'ai respectées et sur lesquelles je me suis basé. Donc à ce niveau-là, dès qu'on a fait de nouveaux plus bas ici, j'ai commencé à trail, à suivre avec mon achat stop. Donc ici et maintenant ce niveau-là. La situation actuelle, la question qui se pose maintenant, c'est sachant que je suis quasiment revenu au niveau du capital. D'ailleurs, le capital au point de départ, on va aller rapidement voir le capital, ça fait un petit moment. Alors, on va voir le capital, mais je n'irai pas voir le track record de sitôt parce qu'il va me miner le moral. Ça va être terrible. Ça va être terrible le jour où je vais le voir. Il doit y avoir une grosse cicatrice au milieu. Et on verra, le hedge n'est pas fini, autant ça va encore bouger pas mal. Rien de fait pour le moment, mais en tout cas, il y a une grosse cicatrice, ça, elle y est. Il n'y a pas de souci. On est à 2757. Je me souviens plus du tout, parce que 2757, on verra ça avec le track record. Mais je suis donc descendu à 2340 à peu près. Et après, j'ai fait des plus 4. Plus 4, j'ai fait à peu près 4 fois 4% avec le hedging. Donc voilà. Bon, bref, nous sommes à... Voilà, je suis revenu aux capitaux qu'il y avait avant le hedge. Toujours objectif, les 3000. Et je me dis, pourquoi pas atteindre les 3000 avec ce hedge si le marché me le donne. Et c'est là que la question se pose. Parce que
ce soir, je ne vais pas être présent non plus. On est à la veille du week-end. Voilà, les scénarios qui se présentent, on va les voir rapidement. Si le marché ce soir baisse fortement, je regarderai la clôture quand même. Si jamais le marché baisse fortement et qu'on atteint cette zone, bon, j'ai l'impression que j'ai déjà pris ma décision. Si on atteint à peu près cette zone à la clôture ce soir, il est possible que le hedge soit enfin clos et terminé, à voir dans les autres zones. Parce que lundi, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer ce week-end, il peut se passer énormément de choses. Si lundi, on ouvre entre mon point d'entrée de vente et les plus bas, alors, pareil, le take profit, il fait que de osciller entre le point bas 4 heures et l'order flow 4 heures et l'order flow journalier. Donc voilà, il change un peu en fonction de ce qui se passe dans le marché, si jamais il y a une accélération. Bon, c'est pas très important. En tout cas, quand le marché était là, comme je dis dans la prochaine vidéo, je ne suis pas sorti. Et bon, voilà, je savais les risques, je savais tout ce qui pouvait se passer. Et puis, j'ai voulu être joueur. Pourquoi pas garder un peu ce hedge. Bon, voilà, sachant que ça peut... Voilà, tant que c'est pas fini, ça peut potentiellement très, très mal se passer. Hein. Ça peut durer pas mal de temps. Et c'est vrai que ça nuit énormément au scalping que je dois faire en général. Mais bon, après, cette situation me va également bien, étant donné que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Donc pour l'instant on reste comme ça. Si lundi on est par là, c'est très bien. Si lundi on a un gap baissier au-dessous de ça, je serai exécuté automatiquement avec une plus-value qui me permettrait d'atteindre les 3000. Et donc 100% du capital depuis le début, 100% de bénéfices. Mais ensuite, ce qui m'irait un peu moins bien, nous avons la zone tampon ici, c'est-à-dire que je reste vendeur net, mais le marché stagne. Et la zone au-dessus, ici, qui me ferait reprendre le hedge. Pire scénario, entre guillemets, le scénario le moins favorable pour moi, ce serait bien évidemment un gap haussier qui ouvre par ici. Le hedge serait bien moins intéressant, les bornes seraient écartées. Ce serait le moins avantageux pour moi, étant donné que je ne prendrais pas de bénéfices sur cette partie. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà pour la gestion du hedge. Voilà où j'en suis. Pour l'instant, c'est pas trop mal. En espérant quand même que je puisse sortir ce soir ou en début de semaine prochaine. Sinon, le hedge continue et il faudra continuer à le gérer dynamiquement. Et voilà, après, je pense comme d'habitude que c'est une très bonne expérience et très bonne chose de montrer ça. Ça permet de voir clairement la gestion des trades en fonction des zones et des unités de temps. Je trouve ça que c'est très intéressant. En plus, quand le marché respecte plutôt bien les zones, comme là, les supplies initiales, les trades premium qu'on a en général dans ces supplies-là, ou les demandes hein, dans l'autre sens, c'est des zones quand même assez solides avec des fortes probas. Et à l'inverse, c'est les zones qu'on appelle intermédiaires, comme par exemple celle-là. Vous avez vu ici, on a eu un rejet ici. En général, quand on a un petit rejet, je continue un peu à trader dedans parce que c'est quand même assez faible. Elle s'est fait exploser bien comme il faut. Voilà, bref, des choses très intéressantes. Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis une très bonne soirée, très bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao.